La République en marche, donc le parti d'Emmanuel Macron. Le mouvement, dit-on en Macronie, puisque oui, bien sûr, vous savez que chez Emmanuel Macron, on ne fait pas de politique et on ne crée pas de parti. Mais c'est un parti quand même au sens de la Constitution, puisque maintenant il touche l'argent sonnant et trébuchant de l'État pour financer les partis. Ce parti créé ex nihilo, il y a à peu près un an et demi, et aujourd'hui, donc le week-end prochain, il y a le congrès de la REM, République en marche, et ce sera le sacre de Christophe Castaner, qui a été désigné par Emmanuel Macron. Ce sera un vote à main levée, donc ce qui va dissuader certains de ne pas lever le doigt. Certains disent au sein du parti, ça y est, ce vote est verrouillé, il n'y a pas de démocratie interne, etc. Donc on nous avait vendu, c'est vrai, une politique autrement, et on se retrouve un peu les années RPR. Alors je reviendrai même plus loin et dans d'autres contrées, c'est pas un parti, mais en tout cas c'est le centralisme démocratique du parti communiste d'Union soviétique, puisqu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de vote. Le soviet suprême. Et voilà. Non, je plaisante à peine, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement assumé par le pouvoir et par l'Élysée. D'habitude, on nous raconte toujours des fables selon lesquelles, vous savez, François Hollande, non, pas du tout, il s'occupe pas du tout des affaires du PS, alors qu'en réalité, il faisait que ça, il tirait les ficelles, il plaçait les pions. Là, on le dit franchement à l'Élysée, il se trouve ça intéressant par rapport aux prédécesseurs. Oui, c'est le mouvement d'Emmanuel Macron et c'est Macron qui décide. Bon, ça a au moins le mérite de la transparence. Après, c'est vrai, vous avez raison. Comment vendre un mouvement qui fait de la politique autrement, qui fait de la nouvelle politique, qui ambitionne de rénover les pratiques démocratiques avec effectivement cette espèce de structure monarchique ou soviétique, je ne sais pas comment l'appeler. On peut, à leur décharge, on peut dire que c'est vrai que c'est un mouvement qui a grandi très vite, qui a 18 mois d'existence, qui a très bien marché pour la campagne présidentielle, mais que aujourd'hui on ne sait pas quoi en faire. C'est une forme d'objet politique non identifié qu'il faut l'organiser. Mais en tout cas, ça fait pas très propre. Et vous l'avez dit, Roselyne, il y a quelques frondeurs qui sont pas contents et qui vont partir avec armes et bagages. Il y a l'étiquette frondeur. Bon, alors deux choses. J'allais dire, c'est marqué dessus, c'est comme le Port-Salut. Dans La République en marche, il y a les initiales d'Emmanuel Macron. Et donc, pour ceux qui pensaient que c'était pas le parti d'Emmanuel Macron, franchement, ils le savaient avant. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Tout se décidera à l'Élysée. Il est tourné vers l'Élysée. Il est dirigé par un ami du président de la République. Et ce parti est destiné à préparer les échéances prochaines. Il y a quelques personnes, une centaine, qui ont publié un texte pour protester contre le manque de démocratie interne. C'est vrai. Un parti ultra centralisé, ultra verrouillé. Il y a un peu de tirage au sort, c'est la nouveauté pour associer une partie des militants. Mais c'est vrai que ce parti a décidé de fonctionner peut-être comme le RPR à l'ancienne. C'est vrai qu'on revient plutôt, on revient au premier parti de la 5e République, ceux de droite qui étaient hyper aux ordres du En 1947, j'ai pas le sentiment que le général de Gaulle ait organisé une grande consultation démocratique pour le RPR. Il n'aimait pas les partis. Donc on revient à un truc, reine courte, et on a mis Christophe Castaner, qui est sans doute le visage le plus souriant de la Macronie, et l'homme qui fait à peu près consensus dans ce parti. Alors après, l'histoire des frondeurs, faisons attention. Les frondeurs, c'était les députés qui étaient vraiment contre Hollande. Là, c'est une centaine de militants qui sont pas contents. Bon, voilà. Moi, je crois que le vrai défi, c'est de transformer un mouvement de gens qui ont cliqué sur Internet, 382 000 ou 6 000, je sais plus, en vrai parti avec des vrais militants. Parce que le problème, quand vous entendez Arnaud Leroy, qui est l'un des dirigeants de ce parti, qui dit, en gros, en fait, des militants, il y en a que, grosso modo, 100 000, vraiment actifs. Vous vous retrouvez avec un parti qui est grosso modo à peu près de la même taille que les Républicains. Avec le double défi en plus de diriger un parti de la majorité, c'est jamais une sinécure parce que faut soutenir le pouvoir, tout en s'en écartant, tout en donnant le sentiment de ne pas trop s'en écarter. Donc Christophe Castaner a quand même un double défi extrêmement difficile, et on mesurera sa réussite ou non en 2019 pour les européennes et en 2020 pour les municipales. Il a en quelque sorte dépolitisé la vie politique, Emmanuel Macron. En envoyant les autres partis à l'hôpital, et puis en étant... Comme d'habitude. Et en même temps, il fait de la politique, et il a plutôt parfaitement réussi son opération de fracturation du champ politique français et de conquête de pouvoir. Ça, c'est incontestable. C'est la plus belle OPA de la 5e République. Après, effectivement, il y a une forme de dépolitisation, vous avez raison, dans ce gouvernement d'experts, dans ce gouvernement où on mêle la droite et la gauche, dans ce gouvernement où on ne sait pas exactement si la politique conduite est de droite et de gauche, même si l'opinion, ou de droite ou de gauche, même si l'opinion perçoit qu'elle est évidemment
un petit peu plus à droite. En tout cas, c'est le règne des technos, c'est le règne... Et de l'autoritarisme, quand même. Et c'est vrai qu'il y a et d'une forme d'autoritarisme. Vous avez raison de faire référence... Tout est contrôlé, tout est verrouillé. Oui, de ce point de vue-là, c'est un retour au gaullisme originel des débuts de la 5e, évidemment. Donc, c'est une histoire qu'on connaît un peu par Absolument. Oui, le nouveau monde emprunte quand même beaucoup au vieux monde. Ouais. Voilà, tout change pour que rien ne change, cette phrase connue du guépard. Merci. Le guépard Macron. Le guépard Macron. Merci à tous les deux et à très vite.